Cette semaine dans Afrique, nous nous intéresserons à la lutte contre le braconnage initiée par plusieurs pays d'Afrique face à la menace d'extinction de certaines espèces animales. Nous irons ensuite à Madagascar qui mise sur le bio pour faire valoir son cacao, mais sous-paie ses producteurs. Enfin, nous visiterons la FCB Escola au Nigeria, première académie de foot du FC Barcelone en Afrique subsaharienne. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Le mandat de Joseph Kabila a expiré lundi, mais le président congolais est toujours à la tête du pays. Il a même formé un nouveau gouvernement devant assurer la transition jusqu'à la tenue d'une élection présidentielle, au plus tôt en avril 2018. Dans une vidéo postée sur YouTube, l'opposant Étienne Tshisekedi a dénoncé un coup d'État et appelé les Congolais à ne plus reconnaître l'autorité de Kabila. Cette vidéo n'est pas visible depuis la République démocratique du Congo, mais en Afrique du Sud, l'appel de Tshisekedi a été entendu. La communauté congolaise de Pretoria a manifesté contre le maintien de Kabila au pouvoir. Au Congo, des violences ont éclaté dès lundi soir. Les forces de l'ordre ont essayé de faire taire toute contestation. Au moins 11 personnes ont été tuées dans ces affrontements. La coalition présidentielle a remporté 167 sièges sur 254 au Parlement ivoirien au terme d'élections peu suivies. Près d'un tiers seulement des 6,2 millions d'électeurs se sont déplacés malgré l'appel du président Alassane Ouattara à voter en masse. Ce scrutin est le premier de la Troisième République ivoirienne après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre. Sans surprise, les 9000 délégués de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, ont désigné Robert Mugabe comme leur candidat à l'élection présidentielle de 2018. Au pouvoir depuis l'indépendance de l'ancienne colonie britannique en 1980, Mugabe gouverne le pays d'une main de fer. Et depuis 2000, le Zimbabwe est empêtré dans une grave crise économique. Samedi dernier, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a inauguré Gibi 3, le barrage le plus haut d'Afrique. Situé dans la vallée de l'Omo, au sud-ouest de l'Éthiopie, le barrage hydroélectrique devrait permettre au pays de doubler sa capacité énergétique. Mais des écologistes et des défenseurs de droits de l'homme critiquent le projet depuis son lancement. Selon eux, le barrage menace notamment le mode de vie des populations locales et un lac kényan classé au patrimoine mondial de l'humanité. Les maladies non transmissibles seraient en augmentation sur le continent africain. L'Organisation mondiale de la santé affirme que la plupart des Africains présentent au moins un des facteurs de risque pour le diabète ou le cancer par exemple. Tabac, alcool, régime alimentaire inapproprié, manque d'activité physique, ces mauvaises habitudes de la vie citadine moderne sont de plus en plus répandues en Afrique. Face à l'augmentation des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les initiatives pour combattre le braconnage se sont multipliées en 2016. 105 tonnes d'ivoire partent en fumée à Nairobi au mois d'avril dernier, la plus grande crémation d'ivoire de l'histoire. Le Kenya, en brûlant 5% du stock mondial de l'or blanc, a lancé un message fort aux braconniers. Perdre nos éléphants, ce serait perdre une partie essentielle de l'héritage qui nous a été confié. Tout simplement, nous ne permettrons pas que ça arrive. Nous ne serons pas les Africains qui sont restés sans rien faire devant la disparition des éléphants. Face à une recrudescence des massacres d'éléphants et de rhinocéros, les différents pays africains s'équipent. Des patrouilles canines, des formations militaires pour les rangers des parcs ou encore des équipements high-tech, drones, caméras thermiques, armes automatiques. La lutte contre le braconnage ressemble de plus en plus à une guerre que les pays africains ne pourront pas gagner seuls. Si le monde veut continuer à avoir des espèces comme les rhinocéros et les éléphants en liberté, alors il faut que tout le monde apporte son aide. Ce serait injuste de laisser ce problème aux pays africains et d'espérer que les pays africains gèrent ce problème. C'est une problématique internationale. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la population des éléphants d'Afrique vient de connaître sa chute la plus importante depuis 25 ans. Le continent compte 415 000 éléphants, soit 111 000 de moins qu'il y a 10 ans. Mais les éléphants ne sont pas les seuls menacés. Plus de 5 000 rhinocéros ont été tués pour leurs cornes ces 8 dernières années. Les pangolins sont aujourd'hui en voie d'extinction. En 10 ans, plus d'1 million ont été massacrés pour leur chair. La Conférence mondiale de protection de la faune en octobre dernier a pris plusieurs mesures drastiques pour enrayer le braconnage.
Il faut que nous gardions ces problématiques en première place des agendas des gouvernements. Nous devons garder l'attention forte du public. Nous devons aussi réduire la demande sur le marché pour atteindre les consommateurs qui achètent ces espèces. Le trafic illégal d'espèces animales représente 20 milliards de dollars par an, ce qui en fait le 4e commerce illégal sur la planète après les armes, la contrefaçon et les êtres humains. Mais si certains pays africains ont fait de la lutte contre le braconnage leur priorité, d'autres ont d'autres problèmes à gérer, guerre, pauvreté ou faim. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Ambans, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques, la saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils les vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 € le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant, ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre, mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. Les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert, qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. C'est une première en Afrique subsaharienne. Le FC Barcelone ouvre une académie de football à Lagos, au Nigeria. Calquée sur les standards du club catalan, l'école accueille 400 footballeurs en herbe pour sa première saison. Dans un pays où les centres de formation ne sont pas nombreux, le FC Barcelone est bien décidé à élever le niveau de jeu du Nigeria avec sa nouvelle pépinière. Ça va être une révolution pour les joueurs et le foot au Nigeria. Le championnat local va aussi en profiter. Les entraîneurs vont être formés et vont entrer sur le marché. Avec ses 20 millions d'habitants, Lagos représente un potentiel vivier où le FC Barcelone compte trouver le Lionel Messi de demain. Bernabia supervisera les entraînements avec l'intention de changer les pratiques. Les entraînements et la façon de penser le football sont très différentes. Mais nous voulons introduire notre vision et notre manière de s'entraîner. Sur le terrain, cette nouvelle école donne de l'espoir à la jeunesse. Bien que le championnat anglais soit beaucoup plus populaire que la Ligue espagnole, les apprentis footballeurs accueillent chaleureusement le géant catalan. Je suis content parce que les autres footballeurs vont voir que les Nigérians ont du talent et que l'on peut faire mieux que les autres. Mais le FC Barcelone n'est pas le seul club à lorgner sur le Nigeria. Le Paris Saint-Germain a signé des accords commerciaux avec plusieurs marques locales pour promouvoir l'image du club et peut-être recruter les champions de demain. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi la présence chinoise passe de plus en plus mal à Madagascar. À la semaine prochaine.